Monsieur le maire et chers collègues, je suis heureux de voir ce sujet abordé en conseil municipal. C'est un sujet que mon collectif porte depuis quelques mois déjà auprès des citoyens. Excusez-moi par avance si je suis un peu long, mais ce sujet est réellement important si nous voulons conserver notre cadre de vie, partie intégrante de l'esprit vertavien. La publicité envahit notre quotidien de façon souvent très intrusive et parfois très agressive. Quand on regarde la télé, quand on écoute la radio, quand on navigue sur Internet, quand on feuillette un journal ou une revue. Elle est partout et s'immisce dans notre cerveau avec cette petite musique: consomme, achète. Il est bien entendu impossible de la supprimer dans ces médias, car cela fait bien souvent partie du modèle économique de ces entreprises. Et ce n'est pas dans le champ d'action d'un règlement local de publicité. Mais s'il est un endroit où la publicité nous agresse visuellement, c'est bien dans l'environnement proche qui constitue notre cadre de vie. Le Code de l'environnement interdit déjà toute publicité en dehors des limites d'agglomération, sauf pour les préenseignes destinées à la promotion de l'activité locale. Nous sommes tous arrivés une fois dans une ville que nous ne connaissions pas, dont l'entrée était défigurée par ces grands panneaux, plus communément appelés 4x3. C'est malheureusement aussi la triste impression que cela doit faire à nos visiteurs qui arrivent par la grande artère dénommée la route de Clisson. C'est la principale porte d'entrée du sud-est de l'agglomération nantaise. Est-ce cela que nous voulons montrer en premier de notre belle commune et de notre agglomération? Comme vous l'expliquez, le RLP permet d'encadrer la publicité dans les agglomérations. Ce nouveau règlement doit être abordé avec beaucoup d'attention. Le précédent, applicable sur Vertou, date de 1999. Il est donc important de ne pas rater cette élaboration, au risque d'en subir les travers pendant des décennies. N'oublions pas que les publicitaires sont aussi à la manœuvre. JC Decaux revendique ouvertement l'allègement, voire la suppression de la réglementation nationale pour simplifier les choses. Mais ils ne vivent pas ici, alors qu'ils gardent leur publicité. Le débat que vous nous proposez aujourd'hui porte sur les orientations qui amèneront à la rédaction d'un règlement au niveau métropolitain. Nous ne pouvons que nous féliciter qu'un tel enjeu soit ouvert à une large concertation portée par Nantes Métropole. Je vous propose de revenir sur 4 des 7 orientations ouvertes au départ. L'orientation numéro 1 concerne les communes hors unité urbaine de Nantes, mais elle nous alerte de l'importance de la définition des limites de l'agglomération, de notre agglomération. Car pour rappel, point de panneaux publicitaires au-delà de cette limite, comme vous l'avez montré tout à l'heure, Madame Bouvard. Cette définition des limites d'agglomération reste du ressort de la commune. Ne la négligeons pas. Alors, l'orientation numéro 2 vise à préserver la qualité du cadre de vie des centres-villes et de quartiers résidentiels. Autour, la Grammoire, la route du Vignoble, les Régniers, etc., etc. Pour les communes disposant déjà d'un RLP, on voit bien l'effet protecteur d'un tel règlement, mais aussi les brèches dans lesquelles peuvent s'engouffrer les annonceurs. Cette orientation doit permettre de retirer les publicités dans les zones résidentielles ou à majorité résidentielle. C'est une évidence pour la route de Vignoble, vous l'avez dit aussi. Mais le quartier de la route de la gare devra aussi être traité de façon à réduire la présence de la publicité. Après l'implantation de nombreux immeubles dédiés à l'habitat, la présence de tous ces panneaux n'aura plus lieu d'être. En conclusion sur ce point, le RLPM devra mettre en place une interdiction totale de toute forme de publicité, puisqu'il ne s'agit du lieu de vie des habitants et pour lequel on veut préserver toute publicité. L'orientation numéro 3 traite de l'impact publicitaire sur les axes structurants et dans les zones commerciales. Je ne reviendrai pas sur la laideur de nos entrées d'agglomération, peut-être moins pire qu'ailleurs, mais pour autant sacrément anarchique. On va parler de la route de Clisson, mais on peut y ajouter le boulevard Auguste Priou, situé entre la Vertonne et la Presse-Sauvin. La route de la gare, comme dit précédemment, devra être traitée comme un quartier résidentiel et non comme une zone d'activité. Les gros axes routiers et les zones commerciales sont prisés des afficheurs. Ces zones bénéficient en général de règles plus souples que les autres secteurs. Mais vu la superposition des publicités et des enseignes dans ces zones, un renforcement important des règles est essentiel. Premièrement, réduire la taille des panneaux avec une surface maximale de 8 mètres carrés contre 12 mètres carrés.
Deuxièmement, réduire la densité d'affichage en instaurant un écart minimal de 50 mètres entre deux dispositifs scellés au sol. Sans présager de ce que nous donnera l'étude du projet d'aménagement du secteur dénommé Chaîne Ferrée, saisissons l'occasion de faire le ménage dans cette anarchie de panneaux publicitaires. L'orientation numéro 4 porte sur la publicité numérique et les enseignes lumineuses. Alors, à Vertou, il y a un panneau que tout le monde connaît et dont tout le monde parle quand on évoque le sujet, c'est bien celui du rond-point de la gare. À lui seul, c'est tout un symbole. Une publicité agressive qui attire le regard des conducteurs et s'avère donc dangereuse sur le plan de la sécurité routière. Un panneau qui enlaidit le rond-point alors qu'un si beau spécimen de cyprès s'y trouve. Enfin, un panneau lumineux, énergivore et symbole de la consommation inutile d'électricité à l'heure où le changement climatique exige de changer nos comportements. Nous demandons j'entends bien la question de la longueur et je ne veux pas vous couper, mais je pense qu'on a été extrêmement tolérant sur les règles du règlement intérieur. Je vous invite juste à essayer d'être un peu concis pour la fin de votre propos, évidemment. Et comme nous sommes dans la même direction, si je ne m'abuse, je pense que ce serait intéressant d'être un peu synthétique. J'aurais dû également sans doute le demander un peu à Sophie Bouvard également. C'est pour ça que je vous laisse terminer. Merci. Donc, nous demandons une interdiction totale de la publicité numérique, qui est quand même préjudiciable. Une telle interdiction est légale dès lors que d'autres dispositifs de publicité sont parallèlement autorisés par le RLP. À défaut, la publicité numérique ne devra être autorisée que dans les zones commerciales, à l'exclusion des axes routiers. Alors, je suis également favorable effectivement à la réduction du créneau d'extinction nocturne qui devrait être étendu plutôt de 19 h jusqu'à 8 h du matin, sous réserve d'adaptation s'agissant des activités exercées dans cette période. Alors, en guise de conclusion, les orientations présentées ici vont permettre l'élaboration d'un document harmonisant les règles sur l'ensemble du territoire, nous liant encore plus étroitement à la métropole. Mais surtout, ce règlement doit amener un encadrement plus strict qu'aujourd'hui des dispositifs publicitaires. Ne ratons pas ce moment qui aura un impact sur notre cadre de vie durant les années à venir. Et nous prenons bonne note de la création de la commission et nous nous prêterons volontiers à l'exercice pour maintenir notre cadre de vie. Je vous remercie de m'avoir écouté.